Bonjour à tous mes amis, je suis très contente de vous retrouver pour cette courte vidéo qui a pour but de savoir ce qui nous attend pour la semaine du 25 au 31 mai 2026. Donc on va aller voir à quelle sauce on va être mangé, quelles sont les énergies qui vont ressortir et on va aller voir le message fort de cette semaine. Alors, pour faire cette petite guidance, j'utilise le tarot retrouvé pour connaître les moments forts, je dirais. J'utilise l'oracle Béline pour avoir un double message. Et puis, j'utilise la petite carte conseil, histoire de sorcière. Encore une fois, petite carte à méditer ou carte qui renforce tout simplement la guidance. Alors, on va déjà aller voir dans un premier temps quel est le message du tarot. Alors, quel est le message du tarot, mes amis, pour cette semaine du 25 au 31 mai? Nous avons le jugement qui nous parle que les choses vont être remises en place. Donc, soit, voilà, on va prendre conscience de quelque chose et on va se réveiller, on va mettre les choses en place. Soit, c'est l'univers qui va tout simplement nous recadrer. Et j'en ai trois exceptionnels, avec la lune et avec la force. Donc, le message, il est très clair. Pour cette semaine du 25 au 31, mes amis, j'oserais dire qu'ici on est dans des émotions, la lune, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de ne pas trop savoir ce que ça va donner. On est dans une énergie complètement instable, on a des doutes, on a des peurs, on a des craintes par rapport à quelque chose. Eh bien, je dirais ici, le jugement va nous permettre de prendre conscience de quelque chose par rapport à une situation. Et le fait de prendre conscience de quelque chose par rapport à une situation, ça va nous redonner la force d'agir. Donc la force ici qui nous parle d'avoir le courage d'affronter les choses, qui nous parle de faire les choses de façon tip-top. On gère complètement ses émotions, on est complètement, je dirais, maître de soi. Et ici, on n'est pas maître du tout de ses émotions parce que c'est le mental qui prend le dessus. Et ici, on est complètement maître parce qu'on réalise que ce ne sont pas les émotions qui doivent nous diriger, mais c'est à nous de diriger nos émotions. Et cette semaine, elle est placée sous la semaine du déclic, de prendre conscience que ce ne sont pas les émotions qui vont nous gérer, mais c'est à nous de gérer nos émotions de façon à pouvoir retrouver la force de faire ce que l'on doit faire, le courage d'affronter les choses. Il ne faut pas se laisser dominer par les peurs, il ne faut pas se laisser dominer par le mental, parce que la lune c'est une carte, je dirais yin, hein, c'est le noir, c'est quand on est dans le noir on ne voit pas où on va, alors que quand on est dans le jour, eh bien on sait exactement où l'on va. Et là on va vous dire, ne laissez pas les émotions négatives prendre le dessus, mais reprenez le contrôle de vos émotions. Bien, donc ça c'est pour le tarot. Le Béline. Le Béline, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à nos émotions? Revirement de situation avec la grâce qui revient avec le jugement. Donc on va s'apercevoir de quelque chose, il va y avoir un déclic par rapport à ça. Ici on nous parle de la nouvelle, donc la nouvelle c'est le fait de retrouver une certaine lucidité. Et ici, on nous parle de l'inconstance, donc de cette baisse de morale, je dirais, qui est en lien avec la lune. Donc ici, l'inconstance qui nous parle quand même qu'il va y avoir un changement. On va s'apercevoir de quelque chose. Mais ce changement, il va être, je dirais, ça va être quelque chose de positif. Alors ça peut être en lien avec quelque chose que vous allez recevoir, mais cette semaine, elle est placée sous la notion de se dire, je ne laisse pas le négatif prendre sur le positif, mais c'est plutôt le positif qui va me faire avancer. Ce ne sont pas mes émotions, c'est pas mon moral là qui va venir m'embêter, mais moi là, je suis forte et j'y vais et je reprends mon plein pouvoir. Donc ça, c'est le message des cartes ici. Inverser la donne, je dirais. Voilà, c'est ça, c'est inverser la donne. C'est se dire que les émotions, il ne faut pas qu'elles prennent le dessus parce qu'elles nous font faire n'importe quoi. Alors que quand on gère, on reprend notre plein pouvoir. Aussi, cette semaine, elle va être encore placée sous quelque chose de très riche, mes amis. Encore un petit travail à faire. J'en ai qui viennent se retourner et on nous dit larmes de tristesse ou de joie. Eh bien voilà, ça conforte tout à fait la guidance.
Il faut regarder les choses avec cette carte de façon objective. C'est est-ce que je reste dans le négatif et je me laisse entre guillemets pourrir par mes émotions qui prennent le dessus et qui m'envoient dans des énergies de tristesse, de désolation, de morale à zéro, ou est-ce que je me dis non, là ce n'est qu'une émotion, ça va passer et je reprends mon plein pouvoir et je retrouve le sourire. Donc à vous de voir de quel côté vous voulez être. Personnellement, j'ai choisi le mien. Les émotions, c'est pas elles qui vont entre guillemets me gérer. Je dis voilà, même si parfois ça peut arriver, je vais garder mon plein pouvoir. Ben vous, je vous invite à faire la même chose pour le mois, enfin du moins pour la dernière semaine du mois de mai, mes petits amis. Alors cette guidance, elle s'adresse à tout le monde, peu importe le signe. Il n'y a pas de signe en particulier. Voilà, si vous tombez sur cette vidéo, bah, c'est qu'elle doit être pour vous. Et puis, eh ben, j'oserais dire, faites du mieux possible, mes amis, pour terminer votre mois de mai en beauté. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!